On le dit souvent, pas de changement, pas d'agrément. C'est exactement ce que nos amis de l'Amiral de Québec de la W-League ont décidé d'accomplir. Présent lors du 10e anniversaire de la cage au sport à Beauport, nous on a rencontré quelques intervenants. Un nouveau départ pour l'Amiral, nouvel entraîneur et nouveau visage au sein de la direction de la formation. L'avenir semble déjà prometteur. On a semé quelque chose de bien, c'est-à-dire que les filles savent que la saison d'été va être agréable et que l'équipe va être très compétitive. Alors avec ça, on part déjà avec 50% au niveau de travail psychologique déjà de fait. Là. Marie-Pierre, comment on vend l'idée aux joueuses de venir jouer ici à Québec? Je crois que cette année, ça a été peut-être un petit peu plus facile que les autres années. C'est certain que ça commence toujours, je pense, avec les succès de l'équipe. Ça passe un petit peu par là. Une équipe qui est dernière de la Ligue, c'est très difficile à vendre. Donc, nos 2 premières années, on a très bien performé pour une équipe relativement nouvelle dans la Ligue. Donc ça, c'est sûr, ça joue pour nous. Nouveau propriétaire pour la franchise, M. Denis Poulain explique les raisons qui l'incitent à s'embarquer dans cette belle aventure. Pouvoir donner, lorsqu'on parle de soccer féminin, justement, aux jeunes filles de la région de Québec et aux jeunes femmes, le goût de continuer. J'aimerais surtout voir plein de jeunes filles s'identifier à nos meilleures joueuses. Que ça grandisse. À un moment donné, même on aille peut-être un peu plus haut que le semi-pro. Même peut-être un club professionnel féminin. Avec l'implication de Denis Poulain comme nouveau propriétaire, ça, je pense, ça nous a donné des ailes. On a les moyens. Denis, il apprécie les sacrifices qu'on fait. Je pense que c'est un gars qui est conscient de ça, qui est conscient qu'on a des travails. Il y a des filles, on a des comptables dans l'équipe, on a des filles en médecine, on a des filles, moi, je suis enseignante au secondaire, je veux dire, on a des filles dans tous les domaines qui travaillent de 9 à 5 puis qui font l'effort et le sacrifice d'aller s'entraîner le soir. Je pense que Denis voit ça. La présence du tandem Poulain-Gribe était directement reliée. Je vais te dire que sans Samir Gribe, tant qu'à moi, il n'y aura pas d'amiral, il n'y aura pas de Denis Poulain, en tout cas, avec l'Amiral de Québec. Ça, c'est certain. Je pense que la notoriété, en tout cas pour moi, à Québec, c'est Samir Gribe. D'ailleurs, c'était une condition sine qua non. Que je fasse l'acquisition, il fallait absolument qu'il soit là. Il a une expérience extraordinaire, en plus. Écoute, d'après moi, c'est le meilleur technicien qu'on a, donc... si on veut avoir la meilleure équipe, il faut prendre le meilleur coach au départ. La vision de Denis Poulain au cours des prochains mois s'identifie facilement. Premièrement, on va commencer par vraiment faire connaître l'Amiral. Ça, c'est la première des choses. C'est très important. Ensuite, on va aller chercher les meilleures joueuses. On a plein de petites idées marketing, comme on dit aussi, pour que les jeunes s'identifient, comme je dis toujours. Et il faut, bien entendu, aussi emmener les parents de ces jeunes-là à nos matchs pour qu'ils puissent dire à leurs filles, regarde, ça sera le fun, là, si tu joueras là, j'aimerais ça. Habitué à diriger le côté masculin, on remarque une différence à l'effet de se retrouver avec le pendant féminin. Il y a beaucoup de différences entre les garçons et les filles. Et ensuite, il y a beaucoup de points communs. Les différences, on les connaît. Tactiquement, les filles écoutent beaucoup. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Dans la gestion des conflits, c'est différent. Les garçons, ils vont tout faire pour que ça se règle avec les points. Les filles, c'est plus délicat. Généralement, c'est ce qu'on dit. Par contre, moi, dans mon type de coaching, je m'adresse à des individus, à des personnes. Les personnes, pour moi, c'est prioritaire. Ça passe avant la joueuse ou le joueur. Donc, c'est carrément du 1 contre 1 dans le coaching moderne aujourd'hui. Gérer des athlètes implique le respect et pouvoir donner les raisons de certaines décisions. C'est une des forces de Samir, c'est un excellent communicateur. Puis, par les années passées, des fois, on a eu des problèmes justement avec certains de nos entraîneurs que les filles, justement, demandent des justifications. Puis des fois, avec raison. C'est certain, justement, on est semi-professionnel, donc on n'a pas le gros salaire. Puis c'est pas, tu gagnes 4 millions, fait que t'as rien à dire. Ayant eu plusieurs blessures l'an dernier, l'expérience acquise servira. En fait, ce qu'on a fait, on a tenu compte des enseignements de l'année passée. Les filles représentent un certain type de blessure, surtout au niveau des genoux. Alors, ce qu'on a fait avec Maxime Sanou, c'est qu'il a fait une préparation physique adaptée à ce genre de blessure. C'est tout un travail axé sur la prévention, renforcement musculaire. Tu as tenu un camp au mois de janvier, un genre de pré-camp au Stade Leclerc. Pourquoi d'avoir débuté si tôt? Bien, étant donné qu'on commençait quelque chose de nouveau, c'était important d'envoyer un signal, de dire voilà, notre organisation est déjà prête.
Voilà quel est notre plan, parce que ce pré-camp a été sur invitation. On a présenté notre plan, notre vision, nos objectifs, notre philosophie de jeu. Et là, les filles savent qu'est-ce que ça prend pour faire l'amiral. Et le futur passe par une visite chez l'amiral.